Une photo qui parle d'elle-même et donne une idée de ce que sera un deuxième hiver pour les forces ukrainiennes. Un reportage sur la ligne de front autour de Bakhmut. En 4x4, nous progressons dans Tchassiviar, une ville désertée de ses habitants et à environ 4 km de Bakhmut. La 80e brigade, elle assure la protection aérienne de la zone. Elle est déployée tout autour de Tchassiviar. Aujourd'hui, la météo est exécrable. 20 à 30 cm de neige sont tombés dans la nuit. Dans ces conditions, rien n'est épargné, ni les hommes, ni les matériels, ni les véhicules. Le problème principal reste la logistique. L'approvisionnement est assujetti à l'état des chemins et des routes, ce qui complique sérieusement le quotidien des unités. La progression est compliquée. Stationnée autour de Tchassiviar, la 83e brigade possède plusieurs armements anti-aériens. Sur la photo, il s'agit d'un SA-13 Gopher d'une portée maximale de 5 km. C'est un missile anti-aérien. Les unités s'en servent dans la lutte anti-hélicoptère, anti-avion, voire anti-drone aussi. Mikhailov, c'est le chef de section de cette batterie de SA-13 Gopher. Il assure la protection autour de Tchassiviar. La formation d'un tireur dure environ 2 mois sur un simulateur, mais aussi à tir réel. À l'heure active, 4 hélicoptères russes abattus durant les derniers mois, mais essentiellement des drones. L'ennemi numéro 1 de cette unité, ce sont les drones russes, mais aussi l'artillerie et les tirs de contre-batterie. Pour cela, ils peuvent compter sur une section de Stormtroop qui assure la protection et la surveillance aérienne. Braver le froid, l'humidité, la boue, et malgré tout continuer à combattre, voilà ce qui attend aux forces ukrainiennes ces prochains mois. Quelques jours après, c'est dans les tranchées que je poursuis le reportage avec la 57e brigade mécanisée séparée. Доброго дня. Доброго дня. Добрий. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Давайте так. Часто ставлю, що прям дуло тільки трошки виглядає, а так він... Нема такого? Нема такого. C'est en périphérie de Bakhmut qu'est installée une compagnie d'infanterie de la 57e brigade mécanisée. Les positions russes ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Les conditions hivernales sont éprouvantes, autant pour les hommes que pour les matériels. Ce jour-là, c'est une pluie intense que j'ai passé la journée avec cette section. La glaise colle aux chaussures, les hommes sont trempés et l'humidité s'infiltre partout. Dans cette humidité et ce froid permanent, sécher les vêtements, c'est illusoire. Malgré tout, le sourire et les motivations restent intactes. Що там, нормально тенора? Так, так. Доброго. Дякую. Дід Ворчун там на краю десь. Quelques abris sont aménagés, le lieu est sommaire mais permet un peu de repos et aussi de se mettre à l'abri des tirs d'artillerie. L'armée ukrainienne est bien mieux équipée que son adversaire russe. La condition militaire, l'attention, la préservation des troupes,
C'est un élément important et essentiel de la hiérarchie. Bon, cela étant, ce deuxième hiver s'annonce long et difficile. Faut pas s'attendre à de grandes actions. Le front dans le Donbass est figé depuis un an. La crainte essentielle du côté ukrainien, c'est les effectifs. Après presque 2 ans de conflit, l'attrition est forte. Le challenge cet hiver sera le renouvellement des troupes et la défense de la ligne de front. Ce jour-là, la couche nuageuse est basse, donc l'activité des drones est réduite et l'activité de l'artillerie aussi. Un petit moment de répit pour les troupes ukrainiennes. Це ось дот розбитий, бачите як? Це Це птур. Sacha m'indique que cette partie de la zone est exposée. On a une vision directe sur les positions russes. Les troupes et les hommes sont fatigués. 10 jours de permission tous les 10 mois. Dans ces conditions, c'est avant tout la force morale qui sera décisive. Le printemps est loin, deuxième hiver long, et marquera profondément le corps et le physique de chaque combattant. Pour ne pas manquer les prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à très bientôt.